Bien, bonjour, nous sommes chez Mademoiselle Sabrina Mandard, dans donc un appartement que vous louez, à monsieur et madame Monique Bellin. Est-ce que vous pouvez, madame Bellin, nous raconter un petit peu l'histoire de cette rénovation? Il s'agit d'une rénovation? Oui, tout à fait. Donc, une rénovation qui est liée donc à cet immeuble, effectivement, dont nous sommes propriétaires depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années, qui était un immeuble qui jusqu'à présent était destiné aussi aux locatifs, donc avec un enchaînement de locataires qui perdurait d'ailleurs dans les 3 appartements de cet immeuble. Et nous étions conscients qu'il fallait aujourd'hui lui apporter un petit peu de rénovation, voire même d'une grande rénovation au niveau notamment de cet appartement dans lequel nous sommes. Nous attendions que notre locataire donc, le libère, chose qui est arrivée en juin dernier. Là donc on a profité justement de ce temps-là pour lancer ce projet de réhabilitation. Alors Périgoutteux, donc vous intervenez au Pacte Habitat et Développement du Finistère. On est en 2010, début 2010. Comment vous recevez le projet de madame et qu'est-ce que vous proposez comme type d'intervention? Alors effectivement, madame Bellin pardon, se tourne dans un premier temps vers l'ANA pour connaître les modalités, les dispositions dont elle pouvait bénéficier pour mener à bien son projet. L'ANA lui explique que ce dossier est relativement complexe, compte tenu du fait qu'il y a plusieurs appartements, qu'on est, on est au centre-ville de Morlaix. Oui, dans un quartier historique, voilà. Donc avec des contraintes liées au patrimoine, à la protection du patrimoine. Notamment, tout à fait. Et elle renvoie madame Bellin vers Morlaix Communauté, qui pilote actuellement l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Morlaix Communauté nous commande l'étude du projet de madame Bellin. On se met en contact avec elle et à ce moment-là, on va l'écouter, on va l'entendre dans son projet, dans son budget et lui proposer d'aller chercher différents financements suivant les contraintes que les financeurs ont vis-à-vis de ces projets-là et suivant le programme de travaux à mettre en place. Parmi les contraintes, il y a aussi celles liées au développement durable et aux économies d'énergie, puisque c'est un choix de Morlaix Communauté. Complètement. Morlaix Communauté a une convention avec l'ADEME pour mener son opération programmée dans un cadre dit développement durable, donc qui contraint les propriétaires à créer des logements qui sont peu énergivores. Donc effectivement, cette donnée-là, madame Bellin ne pouvait pas l'avoir toute seule, et nous lui avons apporté, et nous avons monté le programme de travaux en cohérence avec ces réglementations et les subventions qu'elle pouvait trouver dans ce cadre-là. Comment vous réagissez, madame Bellin, à ce moment-là? Vous vous sentez inquiète, en effectivement confiance? Éclairée, parce que là, monsieur Bouteux fait part d'un volet qu'on ne maîtrise pas. Entre la volonté de faire du mieux et de le maîtriser techniquement, on ne sait pas. On sait que ça peut se faire, mais on ne sait pas comment. Donc on est délesté quand même de cette charge-là. Et à partir de là, c'est vrai que l'estimation que vous avez établie nous a permis de nous lancer vraiment sur un montage. Donc il y a ces étapes-là qu'il est très difficile soi-même de franchir. Et c'est vrai que c'est un point. Donc, écoutez, à partir de là, les chiffres à l'appui, les devis là... Vous dites banco, on y va. Banco, on y va. Les travaux démarrent. Oui. Vous recherchez des entreprises? Nous recherchions des entreprises, donc nous en avions sous la main des entreprises locales. Je pense que ça aussi c'est un élément intéressant, c'est de connaître ces entreprises, d'être fidèle à leur service, donc elles répondent aussi de manière spontanée. Parce que c'est vrai le problème d'un appartement vide, c'est aussi, il y a de l'urgence, malgré tout. Donc il faut des entreprises qui soient réactives, qui puissent s'assurer dans un délai de travaux.
Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout, dossier monté, entreprise trouvée, le chantier pouvait démarrer. Donc un gros chantier, puisque vous vous attaquez aussi à l'extérieur. Tout à fait, du toit à l'intérieur, donc en passant par l'isolation, le changement de chaudière, des chaudières qui fonctionnaient, mais comme je le disais tout à l'heure, donc la volonté de mettre des conditions décentes à nos locataires, optimiser en tous les cas les conditions dont ils sont aujourd'hui en droit d'attendre. Hein, et je pense qu'on est tout à fait gagnant à donner un produit bien fini. Combien de temps vont durer ces travaux? 6 mois. 6 mois, donc on arrive au mois de Nous juin. arrivons en juin, où là donc... Alors tout n'est pas fini en juin, j'imagine? Oui, il reste quelques petites finitions, hein, encore quelques-unes encore aujourd'hui. Un petit mois et je pense que tout est bouclé. Ils auront tous bien chaud, il n'y aura pas un compteur qui va tourner trop, donc c'est parfait. Et puis, donc c'est là qu'on a mis notre annonce et on a trouvé donc Sabrina et son compagnon qui... Voilà, que vous avez accueilli. Donc Sabrina, racontez-moi un petit peu, vous étiez en recherche d'un appartement? On cherchait un appartement le plus vite possible sur Morlaix, dans Morlaix de préférence. Donc on est venu en premier voir cet appartement-ci qu'on a visité, qu'on trouvait éclairé, les catégories nous plaisaient parce que on savait qu'on n'allait pas perdre de la chaleur cet hiver, on savait qu'on allait quand même avoir de la clarté, qu'il était refait à neuf. Donc, et on est allé visiter d'autres qui étaient... peut-être pas moins bien, mais peut-être qui nous plaisait pas autant que celui-là. On a rappelé Madame Belin qui nous a confirmé qu'il était toujours libre, donc on lui a demandé de nous le garder et qu'on le louait. Donc dans vos critères de choix, il y avait l'économie d'énergie. Voilà, l'économie d'énergie. Ça faisait partie intégrante de vos choix. Oui. D'accord. Et là, vous avez trouvé satisfaction. Voilà. Le coût du loyer peut-être. Et le coût du loyer, oui. Je pense. Oui, aussi. Périgouteux, donc Madame Belin et Monsieur Belin ont assumé le suivi du chantier, et c'est eux qui ont pris contact avec les entreprises, mais vous pouvez aussi, lorsque c'est nécessaire, intervenir pour aider les propriétaires dans leur recherche de locataires. Tout à fait, nous venons de mettre en place sur l'agence de Morlaix, l'agence de Quimper et sur l'ensemble du département une agence immobilière sociale qui s'appelle le CIRES et qui s'occupe d'accompagner les propriétaires de logements à loyer maîtrisé, on va dire, dans la recherche et dans la gestion locative de leurs biens. En parallèle, nous mettons aussi en place actuellement une bourse au logement adapté qui s'appelle Adalogis et qui permet de mettre en face l'offre et la demande de logements adaptés au handicap ou au vieillissement. C'est un dispositif nouveau qui n'a pas pu être proposé à Madame Belin, mais qui prend son essor là aujourd'hui et qui fonctionne plutôt bien. Donc on arrive, Madame Belin, au terme un petit peu de ce projet. Oui. Comment vous pourriez en quelques mots qualifier cette démarche? On voit bien que vous avez avancé ensemble, que vous avez, le projet s'est construit ensemble au fur et à mesure. C'est un binôme qui a fonctionné. Le poids le plus lourd, c'était peut-être le montage d'un dossier administratif. Là, M. Gouteux l'a complètement pris en charge. Tout ce qui est... dans le domaine, ce domaine-là a été très bien assumé, les entreprises ont bien suivi. Voilà, en 6 mois, notre projet est bouclé, on est très satisfait. Et si demain nous avions un autre immeuble à réhabiliter, on opterait facilement pour ce même cursus. Oui, parce qu'on imagine bien que vous devez être parfois seul, vous sentir parfois seul face à la multiplicité des contraintes, tant techniques, oui. enfin dans tous les secteurs. Oui, et néanmoins financière. Parce que ce soutien quand même n'est pas négligeable et aujourd'hui de s'engager pour donner des logements décents quand on s'attaque à des immeubles anciens notamment, le mettre aux normes de confort, aux normes de consommation énergétique, ça devient très lourd. Donc cette aide est néanmoins utile et le soutien est complètement assuré. Alors oui,
au cours des travaux, on ne soutient pas à proprement parler l'organisation des travaux. Hein. Nous ne sommes pas maîtres d'œuvre, nous sommes bien assistants au maître d'ouvrage Kelokopo. Autre chose, le fait de conventionner ces logements, le fait de maîtriser, de jouer le jeu, si on veut dire, du logement social, privé, permet des avantages fiscaux qui sont très peu connus des propriétaires. Et dans ce cadre-ci, on a pu aussi amortir la baisse de loyer que Mme Bellin a dû pratiquer pour obtenir les subventions, pour conventionner, par les avantages fiscaux qu'elle va pouvoir déduire pendant la durée du conventionnement, à savoir 9 ans, je crois, pour ce dossier. Donc là, au niveau de la CSG, c'est ça? Alors, les avantages en chiffres, ils vont être de 60% d'abattement sur les revenus locatifs qui vont impacter directement l'impôt sur le revenu et l'impôt sur CSG et RDS. Et qui compense de ce fait très largement la baisse de... Donc c'est doublement gagnant. C'est gagnant, c'est donnant-donnant. Voilà, d'une part, c'est les subventions obtenues, d'autre part, effectivement, ça pour contraindre de baisser les loyers, mais de récupérer fiscalement. Donc, un petit calcul prorata de ce plus et de ce moins, on reste gagnant.